Christophe Janvier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des responsables de la CGT Renault au Mans. Revenons sur ces emplois promis. Il s'agissait de 45 CDI, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui avaient été négociés par rapport à des aides des collectivités. C'est des collectivités qui se décomposaient de la manière suivante. Enfin, au global, c'était 1 100 000 €. Donc 900 000 € pour la région Pays de Loire. Le Conseil général, c'était à hauteur de 450 000 € et la ville du Mans, 450 000 € aussi. Donc aujourd'hui, ces emplois n'ont pas été réalisés. Il faut savoir qu'on a un turnover d'intérimaires conséquent. On a, allez, on va dire, une moyenne de 200 intérims par mois. Ça dure quand même depuis plusieurs années. Et on ne peut pas dire que ça peut... on ne peut pas prétendre que ça procure une pérennité au site de Renault. Et vous voyez aussi des salariés qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés. Ils ne sont pas remplacés, exactement, oui. Vous attendez de vrais contrats? De vrais contrats, oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner qu'avec des précaires. Et ce qu'il faut aussi remarquer à travers tout ça, c'est qu'il y a carrément une violation de la loi. Il y a un recours abusif, vu le nombre d'intérimaires qu'on embauche, enfin qu'on embauche, qu'on utilise, et les textes légaux qui régissent le recours à l'intérim sont pas respectés non plus. Donc c'est pour ça que nous avons demandé à être reçus par la préfète. Justement, vous avez interpellé la préfète. Pour vous, qu'est-ce que l'État peut vraiment faire pour favoriser ces CDI? Est-ce que l'État peut vraiment faire? Je pense que quand les responsables politiques accordent des subventions à des entreprises comme Renault, qui, rappelons-le, ont voulu être privatisées de leur propre chef pour pour voler librement. Je crois que c'était une expression comme ça qui avait été utilisée à l'époque de la privatisation. Aujourd'hui, on constate qu'ils sont sans cesse en train de quémander, je dis bien quémander, des aides publiques. Ces aides publiques, c'est nos impôts quand même. Et ça devrait créer des emplois et ça n'en crée pas. Vous attendez un suivi de la part de l'État sur ces promesses? La question qu'on se posait justement par rapport à ça, c'est qui suit les affaires? Parce qu'une fois que tout a été ficelé, puisqu'ils se sont rencontrés et qu'on a accordé les subventions, qui aujourd'hui est en mesure de regarder ou qui surveille de la part de l'État? Est-ce que c'est Renault qui va les dire on n'a pas tenu nos engagements, d'ailleurs comme en 2006 pour la fonderie, ça n'avait pas été respecté. Ces engagements étaient faits pour l'année 2013-2014, donc c'est des engagements qui devraient déjà qui devraient être faits, ou au moins on devrait avoir des perspectives. De toute façon, la CGT, elle est intervenue en CE et en comité d'établissement et en comité central d'entreprise, et on n'a pas eu de réponse claire, nette et précise, et on peut même penser que ces embauches n'auront pas lieu. Vous êtes reçu donc la semaine prochaine par la préfète? Lundi 26 à 11h30. Eh ben, on viendra vous voir pour savoir ce qu'il en est et ce qui s'est dit à ce sujet. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.